Bienvenue dans ce premier tuto du Cal Mystère de l'Avent 2025 Cryptid Mania. Donc je vais vous montrer les principales techniques en fait pour réaliser ce premier indice en tricotant en fait une petite version du premier indice. Donc on va partir avec ces 4 couleurs puisque c'est un indice qui se tricote avec 4 couleurs différentes. Du coup, moi, je vais prendre ça comme première couleur. C'est ce qui correspondra à la couleur numéro 1 dans votre calendrier. C'est un châle que je vous conseille, si vous le faites en écheveau plein, de prendre 4 couleurs. Ça n'a pas besoin d'être des couleurs fortement contrastantes. Ça peut être des couleurs plutôt proches. Ça peut être comme ici, une déconstruction d'une couleur mélangée. C'est un châle qui supporte les couleurs mélangées. C'est un châle qui supporte les couleurs unies. Il est très ouvert. Donc voilà, et ça c'est Crazy Witch. Je vous dis tout de suite les couleurs au cas où vous vous posez la question. Crazy Witch, Morrigan, Let's Groove et Gilded. Et je commence le montage avec Crazy Witch. Donc dans le patron, on vous dit de tricoter, enfin je vous dis, de faire un I-cord de 61 mailles de hauteur. Bon, nous, on va faire beaucoup plus petit puisqu'on va faire seulement... qu'est-ce que j'avais 28. Avec le Longtail Caston, on monte 3 mailles. Voilà. Et en fait, le principe, c'est que c'est 3 mailles. Donc là, j'ai des aiguilles 3,5 avec un câble 1 milliard de fois trop long. Mais c'est pas grave, la longueur du câble n'est pas très importante à la... Si vous avez suffisamment, au moins 80 cm, à mon avis même 60 ça passe, mais 80 c'est mieux. Donc voilà, vous glissez les 3 mailles que vous venez de monter sur l'aiguille de gauche et vous les retricotez à l'endroit. Et vous répétez cette étape autant de fois qu'il est indiqué dans le patron. Et en fait, à chaque répétition va correspondre une maille que nous relèverons ensuite. En fait, voilà, on va tourner l'i-cord à 90 degrés et on va relever des mailles dans l'i-cord. Une à chaque maille glissée qu'on commence à voir sur le côté ici. Donc, hop. Donc voilà, j'ai tricoté toutes mes mailles. Donc, vous suivez les instructions du patron. Et ensuite, on va relever donc les mailles sur le côté. Il faut tourner un petit peu sur le côté. Et c'est ici, en fait, qu'on va relever les mailles. Donc, il faut bien prendre les 2 brins à la fois. Et là, moi, il faut du coup que j'en relève 28. Mais vous suivez bien le nombre indiqué dans le patron. Donc, on prend à chaque fois les 2 brins. Et on reste dans la même colonne de mailles glissées. Voilà. Donc voilà, j'ai relevé mes mailles dans l'i-cord. J'ai bien mis le nombre de mailles dont j'ai besoin pour commencer. Et maintenant, je vais tourner pour... donc ça, c'est votre premier rang. C'est comme si c'était le premier rang en droit. Et donc là, on va tourner pour tricoter sur l'envers. Et donc, il va falloir relever 3 mailles dans ce coin-là pour pouvoir avoir les mailles de l'i-cord qui vont avoir des mailles d'i-cord pour cette bordure là également. Donc pour relever les mailles de ce côté là, en fait il faut que vous alliez chercher des brins de laine, peu importe, vous prenez un peu les fils que vous pouvez, ou que c'est pas très important à partir du moment où vous en avez bien 3 sur l'aiguille. Donc ça peut être celui-là par exemple. Hop, qui correspond au fil ici. Donc vous le mettez sur l'aiguille. Voilà, on verra, est-ce que j'aurais pas dû mettre ce fil là ailleurs? En voilà un deuxième. Et il nous en manque un. Qu'est-ce qu'on prend? On va essayer de prendre un par là. Bon, ça n'a pas aidé que cette partie du fil soit un petit peu plus sombre. Mais c'est pas grave, on va bien trouver un truc. Il me paraît pas mal. Hop.
Voilà, ça y est. Petite précision, là, je vais repasser ces aiguilles-là sur... Voilà, il faut en fait que il faut que votre fil soit sur l'arrière quand vous faites ça, puisqu'après, on va aller tricoter. Donc, voilà, petit oubli. Hop, voilà, il faut que vous soyez... Donc, quand vous relevez vos mailles, il faut que votre fil soit sur l'arrière. Et il faut qu'il soit positionné comme ça pour pouvoir tricoter vos mailles. Donc là, on les a simplement relevés. Là, on va les tricoter. Voilà. Et ensuite, on tricote tout le reste à l'endroit en glissant les 3 dernières mailles avec le fil devant. Donc, soyez bien attentifs avec les instructions pour glisser les 3 dernières mailles. Tout au long du patron, vous aurez des instructions concernant la position du fil. Là, j'arrive aux 3 dernières mailles. Hop, je passe mon fil devant et je glisse les 3 dernières mailles du rang. Et là, on peut tourner pour travailler l'endroit et on voit bien qu'on a notre premier rang, on voit bien notre premier rang endroit. Donc j'ai fini la section juste avant de commencer la première section de brioche. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que il y a pas mal de... Comme on doit couper le fil à chaque fois, vous pourriez essayer de le faire grimper, mais très sincèrement, j'ai essayé dans une première version et ça fait vraiment une épaisseur ici très très épaisse. Je vous le conseille pas. Vous pourriez les rentrer, il y a toujours cette option-là, mais c'est pareil, vous allez rentrer en fait 2 fils par couleur, ça risque de faire très épais. Du coup, ce que j'ai fait sur le mien, c'est que j'ai tressé comme des queues de petits poneys en fait. Voilà, et je les ai tressés à peu près 6 par 6. Donc là, il y en a peut-être un peu plus que 6. Mais on pourrait très bien tresser ceux-là. Il y en a combien? Là, il y en a 6 déjà, 8. Bon, on pourrait faire une tresse avec ces 8-là, par exemple. Et le bon côté, c'est que ça fait quelque chose de très, très net et très propre. Et ça maintient bien les fils en place par la suite. Donc voilà, je tresse et je vous montre. Alors c'est juste, si vous avez un moyen de l'accrocher sur quelque chose pour le maintenir pendant que vous tressez, c'est plus sympa. Parce que sinon c'est un petit peu maladroit à faire, ça bouge pas mal. Mais voilà, je tresse et je vous montre. J'ai tressé ici, et puis ce que j'ai fait du coup sur cet indice, c'est qu'à chaque fois j'ai raccourci ici pour que tout ait à peu près la même taille, après avoir bien serré le nœud, pour que ce soit bien net. Voilà, et en fait ça sera à l'intérieur du châle, donc ça se verra à peine. Ça vous évite d'avoir à rentrer plein de fils. Et comme de toute façon c'est un châle de cryptide, j'ai trouvé que c'était plutôt rigolo d'avoir tous ces trucs là à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer ce truc là. Celui-là, on le rentre normalement en fait, hein. Et maintenant on va voir la brioche droite. Alors du coup, je vous donne quelques indications dans le patron sur des... J'ai décidé d'utiliser les abréviations américaines qui viennent des bouquins de Nancy Marchant. Et donc, elle parle du côté endroit de la brioche comme du light side et le côté envers de la brioche comme le dark side. Et après, en brioche, on a 2 couleurs. On travaille 2 fois chaque rang. Et on le travaille d'abord avec une première couleur qui est la light color, LC, mais qui n'est pas forcément claire, hein, c'est juste une appellation. C'est la première couleur qu'on travaille qui va faire le motif sur l'endroit. Et ensuite, on a la deuxième couleur qui est la dark color, c'est ça, et qui, elle, va être la couleur de fond. Qu'on va travailler en deuxième. Donc, on travaille toujours la light color d'abord et la dark color ensuite. Voilà. Donc, pour la première section de brioche, en fait, votre light color, c'est C2. Donc, pour moi, C2, c'est ça. Et la dark color, c'est C3. Donc, pour moi, C3, c'est ça. Donc, on va commencer le premier rang de brioche.
Et vous allez voir qu'en fait, c'est une technique qui est bien spécifique, mais qui n'a rien de compliqué une fois qu'on a compris. Et si on sait tricoter, en fait, elle est très intuitive. Donc, on va commencer par 3 mailles endroits. Et ça va être le rang de mise en place de la brioche qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va mettre en place nos mailles de brioche sur ces 2 premiers rangs. Donc, on fait slide one yarn over, ça veut dire qu'on passe le fil devant et on glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers, et une maille endroit ensuite. Voilà, et ça doit ressembler à ça. Ici, on dit que cette maille-là, c'est comme si elle avait un petit châle en fait. Donc on passe le fil devant, on glisse la maille et on tricote la maille suivante à l'endroit. Et on fait ça pendant tout le rang, en fait. Et voilà, ça c'est le premier rang de brioche, c'est le rang de mise en place de la brioche. Alors ça, je voulais vous montrer le dernier slip one yarn over du dernier rang. Donc, on glisse le fil devant, on glisse la dernière maille, et là, pour que qu'on fasse bien le dernier jeté, en fait, il faut bien entourer et que le fil soit toujours devant pour glisser les 3 dernières mailles. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on laisse le fil de la couleur 2 de ce côté-là. Et c'est là qu'on a besoin d'aiguilles d'aiguilles circulaires. C'est parce qu'on va glisser nos mailles sur l'aiguille et pour pouvoir à nouveau tricoter un rang droit, cette fois-ci avec la couleur numéro 3, donc la dark color. Hop. Voilà. Donc ici par contre, on ne va pas tricoter nos mailles à nouveau, on va les glisser. Donc on glisse, et là cette fois-ci on les glisse avec le fil derrière. Et là on va faire la maille brioche envers. Alors ça veut tout simplement dire qu'on va tricoter à l'envers la maille que l'on a glissée avec un jeté au rang précédent, mais là on tricote bien, si vous voulez. En fait, le jeté et la maille, ça compte pour une maille en brioche. Donc on va tricoter les deux ensemble. Voilà, et ça, on a fait notre première maille brioche envers, BRP ou burp. Et ensuite, on va faire le slide one yarn over, et on va faire ça tout le rang, en fait. Donc là, j'arrive à ma dernière maille slide one yarn over du rang précédent. Donc je vais bien tricoter les deux ensemble avec, j'ai bien mon fil qui est sur le devant de l'ouvrage ici. Hein. Donc hop, je tricote les deux ensemble pour faire ma maille brioche envers, ma burp. Et ensuite, avec le fil devant, toujours, je glisse les 3 mailles de la fin. Et là, je peux tourner pour maintenant tricoter l'envers de la brioche. Ici. Et là, on va reprendre notre fil de la couleur 1. Alors, c'est pas obligé de croiser les fils hein, sur la brioche. Voilà. On reprend la couleur 1. Et là, on va faire 3 mailles endroits. Hein, notre I-cord, lui, il est toujours en jersey, hein, en maille glissée plutôt. Et là, on va faire slide one yarn over et on va faire la maille la maille envers brioche à nouveau, puisque nous, on veut que ces mailles-là, elles soient sur l'endroit de ce côté-là. Donc, c'est bien slide one yarn over, burp, slide one yarn over, burp, qui est donc la maille brioche envers. De nouveau, la dernière maille, je dois faire le slide one yarn over sur la dernière maille du rang envers. Donc, j'enroule bien le fil de façon à avoir le fil qui est bien sur face à moi. Donc là, il sera sur l'arrière de l'ouvrage, sur l'envers de l'ouvrage, mais il est bien face à moi toujours. Et je glisse mes 3 dernières mailles.
Voilà. Et donc, je fais à nouveau glisser mes mailles pour tricoter une deuxième fois le rang envers. Et donc, je prends ma couleur numéro 3. Hop. À nouveau, je glisse mes 3 premières mailles. Hop. Avec le fil derrière. Et là, on va faire la maille brioche endroit, BRK ou barque. Donc, de la même façon, c'est comme pour la maille brioche envers. En fait, on va tricoter la maille endroit avec son jeté. Et voilà, et c'est ça une maille brioche endroit. Ensuite, on fait slide one yarn over, maille brioche endroit, hop, barque. Et en fait, vous voyez, voilà, c'est ça la brioche. Il faut simplement comprendre que la maille et son jeté comptent comme une maille. Et une fois que vous aurez cette première répétition, vous arriverez à lire votre tricot et voir lesquels sont à l'endroit, lesquels sont à l'envers. Donc la brioche est réversible. Donc vous aurez des colonnes de mailles endroit de la couleur 3 sur l'envers et des colonnes de mailles endroit de la couleur 2 sur l'endroit. Et toujours le traitement de la dernière maille. Donc là, on fait bien attention de tricoter la maille avec son jeté. Et une fois qu'on l'a tricoté, on passe le fil devant pour glisser les 3 dernières mailles. Toujours repasser le fil devant. Voilà, on a fait la mise en place de la brioche. On a fait les 2 premiers rangs de brioche, mais qui en fait sont 4 rangs puisqu'on travaille chaque rang 2 fois. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, ça, je ne vais pas vous le montrer dans le tuto, mais quand vous repassez ensuite en point mousse, il faudra bien faire attention à tricoter la maille avec son jeté. En fait, ça, ce ne sont pas 2 mailles ici, vous avez bien une seule maille. Donc, quand vous repasserez au point mousse, il faudra bien tricoter la maille et son jeté ensemble. Du coup, maintenant, je vais vous montrer la section de brioche vague qui est beaucoup plus loin hein, dans ce patron, mais je vais vous la montrer à ce stade-là pour vous montrer notamment les diminutions et les augmentations. Donc, on va suivre ensemble parce que en fait, dans la section de la répétition de brioche, vous avez le rang 1 et donc le rang 1 côté couleur C2, C3, donc côté LC, côté DC, enfin pas côté couleur, LC, couleur DC, qui sont exactement comme ce qu'on vient de voir. Et le premier rang du dark side, donc de l'envers, la couleur C2, c'est pareil également. Maintenant, on va voir ensemble le premier rang où il se passe quelque chose en fait. C'est le rang 2 avec la couleur C3. Donc c'est bien sur l'envers de la brioche avec la couleur foncée, c'est le dark side avec la dark color. C'est un motif où c'est sur le dernier rang, donc c'est la couleur de fond, la dark color sur le dark side qu'on fait les premières augmentations et après on en refait sur le rang suivant avec la couleur, la light color sur le light side. Donc tout est expliqué dans le patron. Il faut juste suivre le patron, mais ne pas partir du principe que les motifs sont formés toujours sur le premier rang, première couleur, premier rang. Là, c'est pas le cas. Donc, du coup, si on suit les instructions, on va glisser nos 3 mailles avec le fil derrière. Donc, j'ai diminué le nombre de répétitions, mais sinon, c'est la même chose. Donc, c'est barque, brioche endroit. Slide one, yarn over, brioche endroit. On met un marqueur. Voilà. Ensuite, slide one, yarn over. Et là, on va faire la première diminution. Alors, je suis désolée, c'est imprononçable. C'est BRR SL deck, mais c'est un code en fait. Ça veut dire brioche right slanted decrease.
Donc ça veut dire c'est une diminution brioche qui penche vers la droite. Donc DEC c'est pour decrease, diminution. RSL c'est right, right. Slanted ça veut dire qu'il penche à droite. Et BR pour brioche. Donc c'est pas très agréable à prononcer, mais d'un autre côté on comprend bien ce que c'est en fait. Et pour faire cette diminution, on va glisser la première maille, ça se passe sur ces 3 mailles-là, en fait. On va glisser la première maille, donc toujours avec son jeté, comme pour la tricoter à l'endroit. On va tricoter à l'endroit la maille du milieu. On va glisser la maille qu'on vient de glisser par-dessus. Et ensuite, cette maille, on va la mettre sur l'aiguille de gauche. Et on va glisser la maille suivante par-dessus. Voilà. Ça, c'est la BR-RSL deck. C'est la diminution brioche qui penche vers la droite. On la voit bien ici. Donc, je vais la défaire pour vous la remontrer. C'est pas la plus simple à défaire pour être parfaitement transparente avec vous. Voilà. Je vous souhaite pas d'avoir à trop la défaire, mais bon. Donc, on recommence. On glisse la maille avec son jeté, comme pour la tricoter à l'endroit, sur l'aiguille de droite. On tricote la maille suivante à l'endroit. On glisse cette maille par-dessus. On glisse la maille obtenue sur l'aiguille de gauche. Et on glisse la maille suivante par-dessus. Et on peut la remettre ensuite sur l'aiguille de droite en l'ajustant un petit peu. Voilà pour cette diminution. Ensuite, on fait slide one yarn over. Et là, on doit faire l'augmentation. Donc là, c'est brioche 4 ST ink. Donc c'est pareil, ink c'est pour increase. 4 ST c'est 4 stitches. Donc on augmente, on va créer 4 nouvelles mailles. Et BR pour brioche. Donc si vous connaissez l'augmentation knit yarn over knit, c'est la même chose, sauf qu'on le répète encore une fois. Donc on va piquer dans la maille comme pour la tricoter à l'endroit. On crée une première maille endroit. On n'hésite pas à faire un peu souple. On passe le fil devant pour faire un jeté, on la retricote, toujours avec son jeté. Hein. Encore une fois, on passe le fil devant, on refait un jeté et on la retricote. Et là, on a bien créé 4 mailles puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles dans une seule. Je vous remontre ça. Hop. Donc, on pique comme pour tricoter à l'endroit. On tricote une première maille endroit. On ne fait pas tomber la maille de l'aiguille de gauche. Jeter. On repique, on retricote. On repasse le fil devant. Jeter. Et on tricote une dernière fois pour en créer 5 en tout. On en ajoute 4, mais on en a bien 5 sur l'aiguille. Ensuite, encore une fois, slide one yarn over. Et là, on va faire le pendant de la diminution qui est ici pour que ça penche vers la gauche. Donc brioche, left slanted decrease, BRLSL deck. Donc c'est comme pour celle qui penche à droite, sauf que là, on va la faire pencher vers la gauche. Elle est plus simple, celle-là. Comme pour la droite, on va glisser la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et on va tout simplement tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Donc il y a bien 3 brins. Hein. Et après, on va rabattre la maille glissée par-dessus. Voilà. Donc, je vous remontre ça. Je vais un peu séparer ma laine. Hop là. Donc, on glisse la première maille avec son jeté, comme pour la tricoter à l'endroit. On tricote la maille... Non, pardon. Je dis des bêtises. Non, n'écoutez pas par ça. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et on rabat par-dessus la maille et son jeté qu'on avait précédemment glissé. Voilà. Et donc, on va pouvoir faire le dernier slide one yarn over. Et là, il faut mettre un marqueur. Et ensuite, c'est en fait de la brioche simple, la répétition, la deuxième partie de la répétition. Voilà. Et moi, je m'arrête là, puisque j'ai moins de répétitions que vous. Vous devez faire ça encore. Vous suivez du coup les instructions du patron. Et on termine par
slide 1 yarn over, maille et brioche endroit, slide 1 yarn over. Ah, et moi j'ai ça, du coup quand j'ai défait, hop, vous n'avez rien vu, je remets comme ça devrait être, c'est quand j'ai défait mon rang tout à l'heure. Voilà, donc slide 1 yarn over, et la dernière maille, hop, qui est un peu détendue du coup, voilà, et on passe bien le fil devant. Et on glisse les 3 dernières mailles. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer du coup le prochain rang qui est le rang endroit avec la couleur, la light color. Donc, c'est ma couleur numéro 2, pardon. Donc, c'est ma couleur bleue. Et ça va me permettre de vous montrer comment on tricote ça là. Voilà. C'est très facile, vous allez voir. Donc, on reprend notre fil. On tricote nos 3 mailles à l'endroit. Donc là, on est sur l'endroit. Hein. On est sur le light side et on utilise la light color. Slide 1 yarn over. Et là, non, c'est à l'endroit. Hop, on est à l'endroit. Tac. Donc là, on fait une maille brioche endroit, barque. Slide 1 yarn over, barque. Et là, on va commencer par faire slide 1 yarn over sur la première maille de l'augmentation. Et on va faire une maille endroit classique après. Voilà. Slide 1 yarn over, maille endroit classique, et on termine par un slide 1 yarn over, maille endroit classique. Et quand vous allez tricoter ça sur l'envers, bah, ça sera pareil, il faudra faire slide 1 yarn over, maille envers classique, etc. Voilà, et on termine, hop. Et on finit bien le dernier slide 1 yarn over en ramenant le fil complètement autour de l'aiguille avant de glisser les 3 mailles. Donc voilà, on arrive au rabattage en I-cord. Donc c'est vraiment très simple. Hein. On va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Et on va faire un glisser-glisser tricoté sur les 2 mailles suivantes. Voilà, et on va remettre les mailles sur l'aiguille de gauche et on recommence. Et du coup, comme vous allez rabattre sur de la brioche, c'est bien qu'on voit ça ensemble puisqu'il faudra bien rabattre ces 2 éléments-là, donc la maille et son jeté comme une seule maille. Donc on glisse, comme pour tricoter à l'endroit. Et on tricote donc les 3 brins ensemble. Et on reglisse. Et on fait ça jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il ne reste que 3 mailles à rabattre. Donc on s'arrête à 3 mailles de la fin des mailles pour faire le grafting. Voilà. Donc ça y est, j'ai fini de rabattre en I-cord. On arrive au moment où on va faire le grafting sur ces 6 mailles qui restent. Et on veut les avoir envers contre envers. Donc ici, en fait, il va falloir qu'on retourne cette aiguille en pinçant la base ici, de façon à pouvoir se mettre en position pour le grafting. Donc j'ai coupé mon fil aussi, et j'ai enfilé mon aiguille à laine. Et donc là, on va pouvoir faire le grafting ensemble. Enfin, ensemble, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc on commence par l'aiguille la plus proche de vous, donc celle-ci, cette aiguille-là. Et avec la première maille, on va passer le fil dans la maille, comme pour la tricoter à l'envers. Voilà, ça, c'est la première étape. Et ensuite, dans l'aiguille du dessus, dans la première maille, comme pour la tricoter à l'endroit. Voilà. Ça, c'est l'étape préliminaire. Ensuite, ce sera toujours la même chose. Première maille, comme pour tricoter à l'endroit. On la fait tomber. Et ensuite, comme pour tricoter à l'envers, et on la laisse sur l'aiguille. Et là, on fait l'inverse, comme pour tricoter, donc sur la deuxième, l'aiguille du fond, comme pour tricoter à l'envers, et on la fait tomber. Et la maille suivante, comme pour tricoter à l'endroit. Et on n'hésite pas à tirer un petit peu, voilà.
On recommence, comme pour tricoter à l'endroit, on la fait tomber, comme pour tricoter à l'envers. Et elle reste, comme pour tricoter à l'envers, on la fait tomber, et comme pour tricoter à l'endroit. Alors à cette étape-là, les mailles sont un petit peu, ça glisse un peu sur les aiguilles, il faut faire attention. Et dernière étape, donc il faut que le fil à chaque fois passe 2 fois dans la maille. Dernière étape, c'est la dernière maille, comme pour la tricoter à l'endroit. Et elle va tomber. Hop, et comme pour la tricoter à l'envers. Voilà. Et on a fait le grafting. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à rentrer le fil. Et on a terminé le premier indice. Enfin, moi, du coup, il est tout petit. Mais ça m'a permis de vous montrer les principales techniques pour tricoter ce premier indice. Et donc, je vous donne rendez-vous à partir du 8 décembre pour voir le deuxième indice.